qu'il faut une primaire pour la présidentielle de 2017 pour désigner le candidat de la gauche, une primaire pour toute la gauche avec François Hollande? Si la primaire, elle sert à régler des comptes, ou à éliminer les uns ou les autres, à faire, je dirais, un tribunal dans lequel devrait passer tel ou tel candidat, elle n'a aucun intérêt. Si la primaire, par contre, elle sert à avoir un vrai débat et à choisir celui qui est le mieux ou le plus en capacité de représenter la gauche, toute la gauche, alors elle est utile. Donc la question qui est posée, elle est simple. Oui à une primaire de toute la gauche en vue d'avoir un seul candidat. Parce que la question qui est sous-jacente à tout cela, c'est d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle, de ne pas recommencer le 21 avril 2002, ou ne pas faire une campagne électorale de premier tour où on ne sait pas où on va. Donc il faut évidemment se rassembler. Pour se rassembler, il faut être capable de trouver la solution. La solution, ça peut être cette primaire, si, je dirais, il y a une forme de code de déontologie qui fait qu'il n'y aura pas de dissidence après. C'est-à-dire, si j'ai perdu la primaire, je me présente quand même, et qu'il y ait, je dirais, un cadre véritable de débat, que ce ne soit pas un tribunal dans lequel, je dirais, on fait les salles avant. Une primaire avec toute la gauche, François Hollande y est prêt? Oui, je ne peux pas répondre à sa place, mais je pense que, vous savez, le premier tour, s'il n'y a pas de primaire, il y aura un premier tour. Et il y aura forcément débat au sein de la gauche au premier tour. Donc, je dirais, pas esquiver, mais éviter d'avoir un débat au premier tour avec le risque d'élimination, ça peut être utile s'il y a la primaire.